Nous sommes à nouveau sur le Forum des projets urbains de Lyon et nous recevons aujourd'hui Christian Firmas, directeur aménagement chez Eiffage Aménagement. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter aujourd'hui la Cité de la gastronomie de Dijon. Alors, quelle est la genèse de ce projet ? Alors là, la genèse de ce beau projet, c'est tout d'abord un classement du repas gastronomique des Français par l'UNESCO en 2010, et puis qui après ça s'est traduit par la recherche de plusieurs sites en France pour faire des cités autour du repas gastronomique. Et donc Monsieur Rebsamen, maire de Dijon, est très conscient des atouts de sa ville en matière de bien recevoir, de bien boire et de bien vivre, a postulé pour la ville de Dijon. Et en fait, après ça, ils ont fait un appel d'offres à des opérateurs privés, un appel à projet que Eiffage a gagné en 2014. Voilà. Et alors, ce site de Cité de la gastronomie et du vin, c'est un site de 6,5 hectares qui est implanté dans un endroit incroyable à Dijon. D'abord, c'est tout près de la gare TGV, 10 minutes, c'est à 5-10 minutes du vieux centre historique. C'est tout près du jardin de l'Arquebuse, qui est un jardin fameux à Dijon. Et c'est surtout un hôpital général pendant 8 siècles, pendant 6 siècles, on va dire, voilà, que les Dijonnais ont tous traversé une fois dans leur vie, puisque les dernières occupations de la partie hospitalière sont parties en 2015. Voilà, donc c'est vraiment un lieu très fort. Donc je pense que, premièrement, c'est un lieu pour... Après ça, c'est une rencontre entre le public et les privés. Ce projet n'aurait pas marché s'il n'y avait pas eu cette espèce de duo public-privé. Et donc, faut dire merci à la ville, parce que dès qu'il y a eu des difficultés, forcément, dans la longue vie d'un projet d'aménagement de ce niveau-là, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours eu un dialogue pour trouver des solutions de part et d'autre, etc. Et puis enfin, il y a eu le troisième atout de la réussite, c'est une mixité programmatique très forte, voilà, qui a été proposée par Eiffage, dessinée par Béchu, l'architecte urbaniste, et puis après ça mis en œuvre, comme je disais, de manière conjointe entre le public et le privé pendant toutes ces années. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail dans cette programmation, quelle approche avez-vous choisi pour la Cité de la gastronomie ? Oui, alors tout d'abord, bien sûr, c'est de s'appuyer sur la saveur des lieux, à savoir la réhabilitation des belles parties qui datent du 15e et du 16e siècle, donc ces bâtiments historiques qui sont classés et inscrits aux monuments historiques. Donc là-dedans, il y a eu des logements de réhabilité, puis il y a un hôtel avec 125 chambres qui a été créé. Donc ça, c'est la première partie. Les bâtiments qui n'avaient pas d'intérêt dans l'hôpital initial sur les 6,5 hectares ont été détruits. Et après, il s'est agi d'imaginer comment faire vivre ce repas gastronomique et cette cité internationale de la gastronomie et du vin. Et donc, il a fallu imaginer à la fois où cette réhabilitation des commerces assez nombreux, qui sont justement autour des commerces de bouche, autour du vin, du fromage, il y a une librairie gastronomique, il y a tout un tas de choses, de la restauration, bien sûr. Après ça, il a également fallu imaginer des logements pour que ce lieu vive jour et nuit, si je puis dire. Donc il y a beaucoup de logements, il y a 540 logements, donc une partie en social. Il y a également ce qu'on appelle dans notre jargon des résidences gérées, des résidences seniors, résidences étudiantes et puis des résidences de tourisme. Voilà, il y a 9 salles de cinéma. Il y a donc un pôle culturel aussi qui fait 2800 mètres carrés. Il y a une petite pépinière d'entreprise. Voilà, donc tout ça, c'est une variété programmatique rare dans un projet d'aménagement. Pour un aménageur comme moi, j'ai une vraie joie de pouvoir travailler sur des projets aussi variés. Et puis, voilà, ça a été inauguré le 6 mai 2022 par François Rebsamen et le président Hollande. Donc pour les 3/4 du site, il y a encore une petite phase à terminer d'environ 20 000 m². Il faut savoir que le total fait 85 000 m² SDP. Donc voilà, pour les gens qui connaissent, c'est déjà un projet d'une taille très importante. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations et bonne journée à vous. Merci.